J'aime trop la malbouffe, qu'est-ce que je peux faire? Et la question évidemment qu'on m'a posée, c'est comment changer son alimentation sur le long terme et comment rendre ça facile. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu viens sur ce direct, bienvenue à toi. J'aimerais simplement te dire que je suis également en direct sur Instagram. Donc, si je ne te regarde pas, c'est parce que je regarde mon deuxième téléphone. C'est à ces deux questions-là donc que je vais répondre aujourd'hui parce que, au cas où si tu ne le saurais pas, je mène un style de vie sain, je fais de la remise en forme, je suis coach chez Happy Fit Nation, donc la remise en forme et la santé. Je connais ça étant donné que j'ai été longtemps dans un très fort embonpoint, donc je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est vraiment un spécial nutrition. Et je suis très contente de pouvoir partager cela avec vous. Je vais juste partager ça sur mon autre profil. Le temps que tout le monde se connecte. Voilà. Et on va commencer le direct également sur Instagram. Donc, je regarde tous vos commentaires à partir de mon troisième téléphone. I know. Like, can we do this? Yeah, we can. J'aime la malbouffe. Comment est-ce que je peux faire? Comment changer son alimentation sur le long terme? Et surtout, comment rendre ça simple? C'est les questions qu'on va voir aujourd'hui lors de ce direct, notre spécial nutrition sur la page de liviababe.com. Ainsi que Livia Babe Network, étant donné que je suis aussi en direct sur Facebook. Alors, j'ai reçu ces questions la semaine dernière suite au direct que j'ai fait qui était concernant le cardio ou la musculation. Et ce sont des très bonnes questions parce que ce sont des questions que tout le monde se pose. Et on va vraiment un petit peu décortiquer aujourd'hui. Je vais vraiment essayer d'être short dans le temps parce que je sais que tout le monde a des engagements. On est en milieu de semaine, demain c'est vendredi. Je ne vais vraiment pas être longue, mais c'est important pour moi de pouvoir vraiment vous donner certaines marches à suivre quant à ces questions parce que je ne le répéterai jamais assez. Nous faisons partie de la communauté noire de la francophonie et il y a énormément de problèmes de santé dans notre communauté, vraiment quand on regarde dans notre entourage, dans notre famille, il y a des maladies dites anodines et chroniques qui peuvent vraiment être réglées si on a la connaissance et qu'on a l'expérience. Et ces maladies sont donc le diabète, le cholestérol, l'hypertension, le surpoids, donc l'embonpoint et voire même l'obésité. C'est quand même incroyable de voir que aujourd'hui, dans la population africaine, il y a de plus en plus d'embonpoint alors que ça fait un très gros contraste avec le marketing de l'Afrique qu'on essaie de nous vendre comme quoi il n'y a que de la famine. Mais non, il y a des gens de plus en plus gros, il y a des gens qui mangent très mal et il y a des gens qui sont malades, nos oncles, nos parents, à cause de la mauvaise information et surtout à cause d'un manque de connaissances. Alors, salut tout le monde qui est sur Facebook, j'espère que vous allez bien, il se fait tard là-bas en France, je suis très contente et très honorée de vous avoir sur mon live. Alors, la première question que je vais traiter, c'est j'aime trop la malbouffe. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? La simple et bonne raison pour laquelle j'ai choisi de traiter cette question en premier, c'est parce que ça va faire en fait un fil conducteur avec les deux autres questions qui sont en fait comment changer son alimentation sur le long terme ainsi que comment rendre ça simple. Alors, si tu aimes la malbouffe, il faut déjà définir pour toi ce que ça veut dire la malbouffe. Parce que la malbouffe, pour beaucoup d'entre nous, ça veut simplement dire la restauration rapide ainsi que, donnez-moi un petit instant. Ça veut dire la restauration rapide, mais ça veut aussi dire donc le junk food. Ça veut également dire, pour certaines personnes, manger au restaurant, la malbouffe. Est-ce que c'est ce qui est déjà prêt en supermarché que tu achètes? Comment est-ce que tu définis déjà la malbouffe? Ça, c'est la première étape pour pouvoir définir vraiment ta stratégie. Ok? Donc, savoir pour toi ce que ça veut dire la malbouffe. Et ensuite, se demander en fait, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la malbouffe? Est-ce que c'est le fait que ce soit rapide, quand on va prendre un McDo au service au volant quand on conduit, c'est rapide. Est-ce que c'est le fait que ce soit déjà prêt, donc pré-cuit, pré-cuisiné quand tu vas dans les magasins en grande surface acheter des plats surgelés?
Est-ce que c'est ton addiction au sel? Est-ce que c'est ton addiction au gras? Qu'est-ce que tu aimes réellement dans la malbouffe? Est-ce que c'est le fait que tes alocos baignent dans l'huile, genre, et que limite, tu pourrais boire l'huile de friture de tes alocos? Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la malbouffe? Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, il faut savoir que dans la malbouffe, il y a aussi l'aspect où on mange selon nos envies et selon nos émotions. Si tu tombes dans cette catégorie-là, il faudrait que tu regardes un petit peu ton état émotionnel en ce moment. Il faudrait que tu saches où est-ce que tu te situes émotionnellement. Est-ce que tu es sous stress constant? Est-ce que tu as un dérèglement hormonal, hein? Parce que les hormones, que tu sois un homme ou une femme, les hormones jouent un rôle capital dans ton appétit, dans ce que tu as envie de manger, dans ta manière de dormir, le fait de pouvoir te poser, réfléchir, être concentré, tout ça, les hormones jouent. Les hormones, il ne faut vraiment pas jouer avec, il ne faut vraiment pas s'amuser à dérégler ces hormones parce qu'après, on ne s'en sort plus. Donc, si tu es le genre de personne qui mange selon tes envies, ah là en tout cas maintenant j'ai envie de manger genre une glace au chocolat, 30 minutes après tu as envie de manger de la pizza, demande-toi réellement si tu n'as pas un problème hormonal, si tes hormones ne sont pas en dessus-dessous. Demande-toi aussi dans quel état émotionnel, est-ce que tu es dans une dépression? Est-ce que tu es postpartum? Est-ce que tu sors d'une relation, c'est une déception amoureuse? Est-ce que tu viens de perdre ton emploi? Est-ce que tu vis un deuil? Quel est ton état émotionnel du moment qui pourrait justifier en fait le fait de vouloir manger selon ses envies? Et des fois, ce n'est rien de tout ça. Des fois, c'est juste que on pense que notre corps est éternel et que on a le droit et on mérite de manger tout ce que l'on veut, tout ce qui nous passe et tout ça. Non, en fait. Ça, c'est être... Quand on parle de... Oh, j'ai le mot sur le bout de la langue. Bref. J'ai perdu le mot, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que ça peut pas être la débandade tout le temps quand on s'alimente. Ça peut pas, ça ne peut pas parce que ce que tu manges va vraiment se relater déjà physiquement hein, sur ton corps, mais aussi dans la gestion de tes émotions et dans la gestion de ta capacité à rester concentré, ainsi que la qualité de ton sommeil. Donc, il ne faut vraiment pas rester trop longtemps dans ce mode « Oh, je m'en fous de ce que je mange. En tout cas, je peux manger ce que je veux. » Et tatati et tata. Et après ça, tu te retrouves avec du diabète, avec du cholestérol, de l'hypertension et tu te demandes de pourquoi c'est arrivé ou bien « Ah, c'est normal, c'est la fatalité, c'est Dieu qui a voulu. » S'il vous plaît, on n'a qu'à enlever Dieu un petit peu de cette histoire parce que Dieu nous a donné un corps tellement performant, tellement résistant, tellement indulgent que si on se met à lui donner n'importe quoi, il va résister avant de te donner la maladie. Le corps va résister avant de te donner la maladie. Donc, si tu décides, parce que c'est une décision, hein, aujourd'hui en 2022, si tu es malade, que tu as le diabète, cholestérol, hypertension dans ta vie, c'est que tu l'as décidé, je suis désolée. Quand tu décides, quand tu affirmes, c'est une décision. Quand tu n'affirmes pas aussi, c'est une décision. Donc, à un moment donné, il faut savoir où se positionner dans la vie. Ok? Donc, là, on clôt la question de j'aime trop la malbouffe, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais juste récapituler. Il faut savoir ce que tu aimes dans la junk food. Qu'est-ce que tu définis par la malbouffe? Est-ce que c'est la junk food, la restauration rapide? Est-ce que c'est le fait de manger selon tes envies? Dépendamment de cette catégorie-là, alors il faudra suivre les étapes que j'ai énoncées. Donc, savoir vraiment, est-ce que c'est la rapidité des repas? Est-ce que c'est le fait que ce soit déjà prêt? Ça révèle que tu as un manque d'organisation et que tu as une certaine paresse. Tu as une certaine paresse face à ta nutrition. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas organisé ou tu es paresseux. Point à la ligne. Il n'y a pas d'entre-deux. Ensuite, est-ce que c'est ton addiction au sel et au gras? À ce moment-là, si c'est ça, il faudrait peut-être aller voir le médecin, aller consulter peut-être un naturopathe même pour pouvoir remettre les choses un petit peu en ordre parce que c'est sûr que tes hormones ne sont pas vraiment très bien balancées. Il faudrait voir un endocrinologue. L'endocrinologue, c'est le spécialiste des glandes hormonales. Ok? Donc, voilà la solution pour cela. Si c'est manger selon tes envies, faire un état des lieux de ton côté émotionnel. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu es sous stress? Est-ce que tu viens de suivre une rupture? Est-ce que tu vis un deuil? Est-ce que tu viens de perdre ta job, ton emploi? Où est-ce que tu es? Ok? Ensuite, la deuxième question, c'est comment changer son alimentation et rendre le processus vraiment simple. Il y a quelques étapes. La première étape que je vais énoncer ici avec vous, c'est que déjà, il faut accepter que ça va prendre un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain.
C'est quelque chose qui va prendre du temps parce que vous allez devoir vous étudier. Vous allez devoir étudier ce que vous aimez, ce que votre corps aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il rejette. Ça va vraiment être une étude sur soi. Donc ça va prendre un peu de temps parce que personne n'a la réponse parfaite. Oui, les spécialistes pourront vous guider, pourront vous donner des pistes. Mais c'est vraiment vous qui allez voir au fur et à mesure que vous avancez dans votre cheminement, qu'est-ce qui vous réussit et qu'est-ce qui vous réussit moins bien. Par exemple, pour moi, une chose qui ne me réussit pas vraiment beaucoup, c'est tous les produits à base de lait. Donc j'évite le lait, oui, je vais manger du fromage de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je vais acheter du yaourt sans lactose, par exemple. Même si le yaourt normal ne va pas me donner des maux de ventre et tout ça, mais j'ai une petite sensibilité par rapport à ça, ça me fait gonfler. Autre chose, par exemple, tout ce qui est pâtes, pain, j'adore le pain. Le pain, j'aime le pain, je suis une bonne française, j'aime le pain. Mais le pain, en tant que tel, ne me réussit pas autant que ça. Par contre, la pomme de terre et la patate douce me réussissent beaucoup mieux. Le riz ne me réussit pas tant que tel, ne me réussit pas trop. Mais la patate douce et la pomme de terre me réussissent mieux. Donc, il faut vraiment prendre le temps, en fait, d'étudier ce qui nous réussit de ce qui ne nous réussit pas. Ça, c'est la première étape. Accepter que ça va prendre un peu de temps. Ensuite, donc, faire des recherches. Donc, ça rentre dans ce cadre-là. Ensuite, s'autoriser à découvrir d'autres aliments. Parce que je sais que nous, les Africains, quand on ne connaît pas, on ne veut pas aller goûter. Nous, on mange seulement ce qu'on connaît. Quand on ne connaît pas, là, on ne veut pas manger. Mais à un moment donné, les amis, il faut savoir que le corps a besoin de d'autres choses. Le monde est tellement vaste en minéraux, en nutriments, en plein de bonnes choses pour notre corps qu'il faut qu'on accepte de s'ouvrir un petit peu au monde et de goûter à d'autres choses. Ok ? Ne pas culpabiliser pour les détours. Parce qu'il va y avoir des moments, effectivement, où ça va vous gaver et vous allez décider de retourner dans vos anciennes habitudes jusqu'à ce que vous soyez lucide à nouveau. Il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas ressentir la culpabilité parce que, en fait, c'est un cheminement. Ce n'est pas une destination, c'est un cheminement. Et les détours font partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Tout simplement parce que les mauvaises habitudes sont 10 000 fois plus difficiles à enlever que de créer une nouvelle habitude. Ensuite, se mettre des petits challenges durant l'année. C'est-à-dire que en janvier, quand tu planifies ton année ou quand tu décides de faire une résolution en début d'année, tu peux te dire que, ok, d'ici 12 mois, j'aurai augmenté ma consommation de légumes par 5, par 10. Si tu es quelqu'un qui ne mange aucun légume, parce que les Africains sont très connus pour ça, on ne mange pas de légumes. Les légumes qu'on mange, c'est la pomme de terre, genre. Et la salade tomate, concombre. C'est les légumes qu'on mange. Mais il y a d'autres légumes dans le monde. Il y a d'autres légumes qui existent. Il y a d'autres légumes. Donc, augmenter ta consommation de légumes par 5, par 10, par 3. Mets-toi un chiffre. Et à ce moment-là, tu seras capable de faire des choix plus judicieux. Et tu vas te sentir victorieux parce que tu verras ton progrès, en fait. Et tu verras que tes assiettes vont changer à partir de janvier à décembre. Ce ne sera plus du tout la même assiette. Surtout si tu suis vraiment tes objectifs de doubler ta portion de légumes, tripler, quadrupler, x 10, x 15 même. Avoir des légumes à tous les repas 7 jours semaine, tu augmentes considérablement ta consommation de légumes. Ok ? Donc ça, c'est une très bonne astuce que je vous donne ici. Ensuite, suivre des comptes Instagram, Facebook, des chaînes YouTube qui vont vous inspirer en fait à la cuisine, qui vont vous inspirer à essayer de nouvelles recettes, qui va vous inspirer en fait à aimer les choses de la nature. Un des trucs qui m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à ma remise en forme, parce que moi aussi j'ai eu des gros hauts et des gros bas, parce que je me suis rendu compte qu'en fait je ne savais pas comment perdre le poids. Et je suis venue à Montréal, j'ai pris 15 kilos en 3 mois, ce qui fait 30 livres en 3 mois. Et je n'ai jamais vraiment su comment les perdre. J'ai fait tous les régimes du monde, mais je les ai jamais vraiment perdus. Et c'est là où je me suis assise et je me suis dit, en fait, Livia, tu ne sais pas comment perdre du poids. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'ai commencé à me documenter. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à être intentionnelle par rapport à ce que je mettais sur mes réseaux sociaux. Des recettes healthy, des recettes saines, des recettes faibles en sucre,
des recettes faibles en gras, des recettes où il y a plus de légumes, des choses vraiment qui vont chercher les produits de la nature. Si tu es quelqu'un qui aime la malbouffe, regarde par exemple, je sais pas moi, le Big Mac de McDo. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir une version beaucoup plus saine de ça à la maison? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je peux? Et là, ton esprit s'ouvre à la créativité. Là, ton esprit s'ouvre à la réflexion. Là, ton esprit s'ouvre à la recherche. Comment est-ce que je peux faire en sorte que je puisse manger un gâteau au chocolat sans me sentir coupable d'avoir mangé trop de sucre, ce qui va solliciter en fait mon pancréas. Le pancréas, c'est le petit organe dans le corps humain qui produit l'hormone l'insuline. Si on n'avait pas d'insuline, on serait tous diabétiques. Si on n'avait pas d'insuline, on serait tous diabétiques. Quand les gens deviennent diabétiques, c'est parce que le pancréas ne fonctionne plus. Ils l'ont trop sollicité dans leur jeunesse, à bouffer du sucre à n'en pas finir, manger des glaces, manger des bonbons, manger des croissants, manger des pains au chocolat, manger des lasagnes, On a tous envie de manger des lasagnes. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon plus saine de manger des lasagnes? Il y a plein de recettes de lasagnes où on remplace les pâtes de lasagne par autre chose. Est-ce que ça veut dire que tu dois faire un changement de 380 degrés ou 180 degrés, disons? Non! Tu peux faire mi-pâte de lasagne, mi-courgette, par exemple. Le changement n'est pas obligé d'être drastique. Moi, je suis quelqu'un, le changement doit être drastique. C'est tout ou rien. Pour moi, c'est noir ou c'est blanc. Mais il y a des gens qui se complaisent dans le gris. Et si c'est là que tu dois commencer, ainsi soit-il. Ton départ ne dépend que de toi. Ton point de départ ne dépend que de toi. Et il n'y a que toi qui sais véritablement ce que tu peux faire. Oui, on va te motiver. Oui, je vais te pousser. Oui, je vais t'inspirer à aller plus loin. Mais à la fin de la journée, c'est toi dans ta cuisine et c'est toi sur ton lit qui dort. Moi, je ne suis pas là pour regarder ce que tu fais. Il n'y a que toi dans ton âme et conscience qui peut décider de ce qui est mieux pour toi et quel est vraiment ton niveau. Ok? Évidemment, il faut déterminer ton objectif santé. Est-ce que ton objectif santé, c'est de perdre du poids? Est-ce que c'est avoir une santé optimale? Parce que le problème chez nous, les Africains, c'est que tant qu'on n'est pas malade, on pense qu'on a la santé. Or, la vérité, c'est pas ça. Avoir la santé, en réalité, ça veut dire avoir une santé optimale. Mais si tu vas faire tous les tests, parce que nous aussi, les Africains, on n'aime pas aller chez le docteur. On peut se dire la vérité, on n'aime pas aller chez le docteur. Si on va chez le docteur, passer tous les tests, tests sanguins, tests des poumons, tests respiratoires, donc le VO2 max et tout le reste, là, comme 50 Cent qui court dans Birthday, le clip de Birthday, là, quand il court comme ça avec son masque d'oxygène, pour voir comment est-ce que le corps opère. Si on faisait tous ces tests-là, mais on aurait des grandes surprises. Mais comme on n'aime pas aller chez le médecin, aller prendre la tension, aller prendre le taux de sucre dans le sang, aller voir les triglycérides, c'est-à-dire le gras qu'il y a dans le corps, on serait très surpris, mais tant que nous, les Africains, on n'est pas malades, on a la santé, alhamdoulilah. Eh ben non, la vérité c'est que non. Oui, tu peux être en très fort surpoids sans pour autant être malade, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que tu es en santé, ma chérie, mon cher ami. Ça ne veut pas dire que tu es en santé du tout. Il ne faut même pas qu'on se blague, en fait. Et la santé optimale est la plus grande des richesses. Je sais, c'est quelque chose de redondant et c'est quelque chose qui est un peu vide de sens parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre le concept. Mais moi, je vais vous l'expliquer. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en 2022, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies accès au capital. Et pour avoir accès au capital, il faut que tu ailles en banque. Ou que tu ailles en tontine. Les tontines, c'est juste moins officiel que les banques. Mais les banques ne prêtent plus à n'importe qui. Si tu es trop malade, on ne va pas te prêter. Les assurances d'emploi, disability, les assurances maladie long terme, là, quand tu as un accident de travail, tout ça. Si tu es malade, ils ne vont même pas te donner d'assurance, en fait. Ils ne vont pas te donner d'assurance. La plus grande richesse, c'est la santé optimale. C'est très important, les amis, parce que vos comportements d'aujourd'hui, vous les jeunes adultes, là, vos comportements d'aujourd'hui, quand vous allez avoir vos enfants, ils vont répéter exactement la même chose. Et si tu continues sur la trajectoire de tes parents et de ton entourage qui est malade, tu vas te retrouver sur la même autoroute de la maladie. Penser que tu vas avoir un résultat différent en faisant exactement la même chose, Einstein a dit que c'est insensé, c'est de la foutaise. C'est de la folie.
Donc, si tu restes sur cette autoroute-là et que tu ne prends pas les tournants nécessaires, tu vas arriver à la même destination de vivre avec le diabète, avec l'hypertension, avec le cholestérol, avec l'obésité. Et tu vas le transmettre à tes enfants parce que les enfants font en fonction du mimétisme. Et laissez-moi vous dire quelque chose, très chers futurs parents, c'est que c'est vous qui nourrissez vos enfants. Donc, si vous n'avez pas les compétences et les connaissances requises, comment est-ce que vous pensez que vos enfants vont être nourris? Ce n'est pas pour mettre la culpabilité sur qui que ce soit. Comme j'ai déjà dit, moi, je suis ici pour informer. Si ça vient toucher votre orgueil, demandez-vous pourquoi. Ce n'est pas mon propos. C'est pourquoi est-ce que ça me fait du mal? Pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est très important pour la communauté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, les Noirs, notre espérance de vie est pas très haute. Et en partie à cause de ces problèmes-là. Et moi, ça me fâche. Ça vient me chercher. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite série Body Love Challenge. Est-ce que j'ai un autre point pour vous? Ah oui, il faut être organisé dans la cuisine. Beaucoup d'entre vous, vous préférez la malbouffe parce que tout est déjà prêt, tout est déjà fait et vous êtes complètement désorganisé en cuisine. Vous ne savez pas où donner de la tête. Il faut apprendre à être organisé en cuisine. Il faut apprendre à savoir... Est-ce que vous savez que faire les courses, là, c'est une compétence? Vous savez ça? C'est une compétence budgétaire, mais aussi nutritionnelle. C'est une compétence, ça se développe, on peut apprendre. Mais il faut apprendre à être organisé. Tout se joue en fait entre le moment où tu pars de chez toi et le moment où tu reviens. Quand tu pars, où est-ce que tu dois aller faire tes courses? Dans quelle section du magasin tu dois aller? Quelle section du magasin tu dois éviter? Dans quel état général tu dois être en allant faire les courses? Tout ça, j'ai dû découvrir au fur et à mesure de mon parcours. Tout ça, j'ai dû découvrir au fur et à mesure de mon parcours. J'ai oublié de mettre ma petite photo sur Instagram. Mais c'est très important. Une fois que tu as fini de faire tes courses, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? La question d'organisation. Oui, il y a des moments où ça va te saouler. Oui. Il y a des moments où ça va te saouler. Mais il faut savoir que la guerre, c'est dans la préparation. Si tu ne te prépares pas, tu ne gagneras pas. Le succès n'arrive pas par hasard. Le succès se prépare. Et la dernière astuce que j'ai pour toi, évidemment, donc, pour pouvoir changer ta nutrition à long terme et la simplifier, c'est d'avoir un système de contrôle de portions. Je sais, ça commence à faire des grincements dans tes oreilles parce que tu n'aimes pas, genre, qu'on te contrôle. Mais si tu continues à manger comme un ogre, clairement, ça ne va pas aller. Donc, il te faut un système de contrôle de portions. Pas pour te punir, mais pour que tu puisses voir exactement ce que tu manges. Pour pouvoir, en fait, avoir une idée palpable. Parce que juste servir une assiette, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les formats d'assiettes sont de plus en plus gros. Si on compare les assiettes des années 1950 aux assiettes de 2022, les formats sont plus gros. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Et surtout, nous, les Africains, on aime trop remplir les assiettes et puis genre faire des deuxièmes tours, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps humain n'a pas changé depuis la préhistoire. Le corps humain n'a pas changé depuis la préhistoire. Mais le format des assiettes a changé. Donc, si on n'a pas un contrôle de portions pour nous remettre un peu à jour et cadrer les choses, c'est normal qu'à un moment donné, on perde les pédales. On n'a plus de repères. On ne sait plus ce que c'est que manger assez, avoir assez mangé. Et surtout, quand la nourriture est vide de nutriments, c'est-à-dire qu'on mange des choses qui ne nous nourrissent pas, qui ne répondent pas aux besoins cellulaires, on va manger plus. C'est normal parce qu'on n'a pas satisfait en fait le corps. Le corps n'est pas à satiété. Il n'est pas satisfait parce qu'on ne l'a pas nourri convenablement. C'est normal qu'on veuille manger plus. Et il faut savoir que manger, c'est pas s'empiffrer et être là, ah j'ai bien mangé, et limite être sous genre. Mais ça, c'est une autre discussion. C'est vraiment les points que j'avais pour vous aujourd'hui, pour le spécial nutrition concernant donc la malbouffe, ainsi que comment
changer son alimentation à long terme et comment rendre ça simple. La manière la plus simple, moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est les systèmes de portions parce que j'en avais marre de devoir peser mes aliments, honnêtement. J'en avais aussi marre de compter les calories, like who does that, who has the time. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui va où et en quelle quantité. Like, just give me that and I'll be fine. Et ça a fonctionné. Ça a également fonctionné pour beaucoup de nos participantes chez Happy Fit Nation, surtout si tu es en Afrique de l'Ouest. Happy Fit Nation est la plateforme pour toi pour pouvoir te remettre en forme, comprendre la nutrition et remettre ton système un petit peu à jour, perdre du poids et puis être en santé. Si tu n'es pas en Afrique et que tu es ici en Occident, donc que tu sois en Europe ou en Amérique du Nord, surtout en Amérique du Nord, n'hésite pas à m'envoyer un DM. N'hésite pas, je sais que j'ai l'air sévère, but I'm really fun. N'hésite pas à m'envoyer un DM ou un petit message pour me faire part de ta problématique et on pourra s'en reparler. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci d'avoir assisté et merci de votre attention.